Est-ce qu'on peut vraiment vivre à Dubaï avec 2 enfants pour 3 000 € par mois? C'est une phrase que j'entends tout le temps et malheureusement c'est souvent le point de départ des mauvaises surprises. Dans cette vidéo, je vais vous dire la vérité, chiffre à l'appui sur ce que ça coûte réellement de vivre ici avec une famille. École, logement, santé, nanny, loisirs, voiture, billets d'avion, tout y passe. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Agathe, j'habite à Dubaï depuis 2013, ça fait 12 ans que je vis ici, je travaille et j'investis ici. Aujourd'hui, je dirige une agence immobilière spécialisée dans l'accompagnement des expatriés et des investisseurs. Et ce que je vais vous partager, c'est du vécu, pas des estimations trouvées sur Internet. Quand je suis arrivée ici, le coût de la vie n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Et surtout, impossible de trouver des infos claires sur le sujet. Personne ne vous disait concrètement, voilà ce que tu vas dépenser chaque mois pour ta famille, ton logement, l'école, la santé, tout ça. Et c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Parce que dans mon métier, je vois passer plein de familles qui débarquent avec des idées complètement fausses. Du style, avec 3 000 € par mois, tu vis tranquille à Dubaï, même avec plusieurs enfants. Spoiler, non, clairement non. Et mieux vaut le savoir avant de poser ses valises plutôt que de devoir tout quitter 6 mois plus tard complètement à sec. Alors je vais vous montrer les vrais chiffres, poste par poste. Rien de théorique, je vais vous parler de mon budget à moi en toute transparence. Ce que je paye pour l'école, le loyer, les courses, l'assurance santé, la nanny, etc. Oui, j'ai une nanny qui vit chez moi et franchement, si on m'avait dit ça il y a quelques années, honnêtement, j'aurais rigolé. Mais ici, c'est presque indispensable quand on a des enfants. Vous allez voir, quand je vous expliquerai pourquoi, vous comprendrez tout de suite. Évidemment, chaque famille a son mode de vie, ses priorités. Mais ça vous donnera une base réaliste, actuelle et surtout honnête pour savoir à quoi vous attendre. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On commence par la dépense la plus importante, le logement. À Dubaï, pour une famille avec 2 enfants, on cherche souvent un appartement ou une villa avec 3 ou 4 chambres. Pourquoi 4? Parce qu'on veut que chaque enfant ait sa chambre, mais aussi une pièce en plus pour un bureau ou pour une chambre d'amis. Ici, la famille et les amis viennent souvent en vacances, donc mieux vaut prévoir de l'espace. Et si, comme moi, vous ou votre conjoint a une famille XXL, optez direct pour une villa à 4 chambres, vous me remercierez plus tard. Par contre, au contraire, si vous êtes ric-rac niveau budget, le logement c'est vraiment le poste de dépense sur lequel vous pouvez faire un petit effort, soit en prenant plus petit, soit en vous éloignant du centre. Les loyers varient énormément selon les quartiers. Par exemple, à JVC, on peut encore trouver des villas 4 chambres autour de 40 000 € par an. À Dubai Hills, Arabian Ranches, Springs ou Damac Hills, comptez plutôt un minimum de 70 000 € par an. Et si vous visez le bord de mer ou downtown, là, il va falloir dépenser entre 60 et 100 000 € minimum à l'année. Donc, on va partir sur une moyenne plutôt réaliste qui serait de 60 000 € par an, soit à peu près 5 000 € par mois. Après le loyer, le poste de dépense le plus important à Dubaï, c'est souvent les écoles. Et là encore, il y a beaucoup de choix. On peut inscrire ses enfants dans le système français, anglais, américain ou international, qu'on appelle souvent le système IB pour International Baccalaureate. Pour vous donner un ordre d'idée, pour 2 enfants en maternelle et primaire, voici les coûts annuels moyens par enfant. Dans une école française, comptez entre 8 000 et 13 000 € par an selon l'âge de l'enfant. Dans une école anglaise, américaine ou IB, on est plutôt entre 10 000 et 20 000 € par an en fonction de la réputation de l'établissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles à Dubaï sont notées chaque année. Et plus elles sont bien classées, plus les frais de scolarité augmentent. Bien sûr, il existe aussi des écoles beaucoup plus chères, mais si on veut rester sur un niveau académique solide sans partir dans des budgets excessifs, on peut raisonnablement prévoir environ 25 000 € par an pour 2 enfants. À cela vont s'ajouter quelques frais annexes, comme les frais d'inscription, qui sont entre 200 et 800 € par enfant, le transport scolaire, car les écoles sont souvent éloignées du domicile et les enfants terminent entre 14 h et 16 h. Donc le bus scolaire coûte en moyenne 1 500 € par an et par enfant. Et enfin, tous les vêtements scolaires, environ 250 € par an. Donc au total, on va devoir débourser 29 500 € par an pour la scolarité de 2 enfants. Après l'école, il y a une dépense dont on ne parle pas beaucoup en France, mais qui est très courante ici, la nanny. Alors je vous dis tout de suite, quand je suis arrivée à Dubaï, jamais j'aurais imaginé avoir quelqu'un qui vive chez moi pour m'aider à la maison. Ça me paraissait un peu excessif et presque gênant. Mais en réalité, ici, c'est presque la norme, surtout quand on a des enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de centre aéré. Les enfants finissent l'école vers 14-15 h, alors que nous, les parents, on termine rarement avant 18-19 h. Du coup, on a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux l'après-midi et souvent aussi pour filer un coup de main à la maison. Lessive, rangement, repas, etc. Et à Dubaï, les nannies ne gardent pas les enfants chez elles, elles interviennent toujours chez vous. Donc 2 possibilités. Soit elle habite chez vous, c'est ce qu'on appelle une nanny live-in, soit elle vit à l'extérieur, mais c'est souvent plus compliqué et plus cher. Si vous avez une chambre disponible, la solution live-in est clairement la plus simple. En moyenne, son salaire tourne autour de 800 € par mois. Elle est logée, nourrie, blanchie et à ce coût s'ajoutent quelques frais fixes.
Premièrement, il y a le visa qui coûte environ 2 500 € la première année, puis 2 000 € la deuxième, soit une moyenne de 2 250 € par an. Ensuite, on a l'assurance santé, environ 400 € par an. Et le billet d'avion annuel pour rentrer dans son pays, c'est en moyenne 1 200 € par an. Quand on ajoute tous ces frais, on arrive à un total annuel d'environ 13 450 € par an. Donc oui, c'est un vrai budget, mais ici c'est une organisation qui fonctionne très bien et qui permet d'avoir un quotidien plus fluide, surtout quand on élève des enfants sans famille autour. Je sais que pour certains, avoir une nanny, ça peut donner l'impression qu'on délègue tout, voire même qu'on n'élève pas vraiment nos enfants. Mais en vérité, le fait d'avoir une nanny, ça permet de se concentrer sur les moments qui comptent vraiment. Les devoirs, les jeux, les rituels du soir, etc. En vérité, je passe plus de temps avec eux et c'est un temps de qualité et ça, en vérité, c'est super précieux. Un autre poste de dépense important quand on vit en famille à Dubaï, c'est la nourriture. Et là, tout dépend vraiment de vos habitudes de consommation. Si vous cuisinez maison, que vous mangez local et que vous évitez les produits ultra transformés ou les fromages français à 15 € la barquette, le budget reste plutôt raisonnable. Chez nous, par exemple, on mange plutôt sainement. Viande, légumes frais, fruits, produits de base, très peu de produits industriels, pas de soda, pas de gâteau, rien qui est tout prêt. Donc, ça aide vraiment à maîtriser les dépenses. Pour une famille de 4 qui cuisine à la maison du lundi au vendredi et qui sort pas au resto, on est en moyenne aux alentours de 250 à 300 € par semaine, soit environ 1000 à 1200 € par mois. Ce budget couvre les courses alimentaires, les repas du soir, les lunchbox des enfants et les petits déjeuners du quotidien. Petite précision importante, là je parle uniquement de la nourriture à la maison. Le budget resto, brunch, sortie du week-end, je vous le détaille juste après dans la partie sortie et loisirs. Et justement, on y vient. On passe maintenant à un poste de dépense qui est à la fois plaisir et budget, les loisirs en famille. À Dubaï, on va pas se mentir, on s'ennuie jamais. Brunch, beach club, parc d'attractions, resto entre amis, ciné, sortie dans le désert, pique-nique à la plage, il y a toujours quelque chose à faire, surtout avec des enfants. C'est un vrai paradis pour les familles. Mais bien sûr, tout ça a un coût. En moyenne, pour une famille qui sort le week-end, il faut compter entre 250 et 300 € par week-end, soit environ 1 000 € par mois, donc 12 000 € par an uniquement pour les sorties. Et à cela s'ajoutent les activités extrascolaires, natation, danse, théâtre, foot. Ici, c'est bien plus cher qu'en France. Par exemple, un cours de natation ou de danse, c'est souvent autour de 200 à 250 € par mois par enfant. Donc pour 2 enfants, il faut prévoir environ 5 000 € par an. Au total, on est donc à 17 000 € par an, rien que pour les loisirs et les activités extrascolaires. Alors oui, c'est un budget, mais, et c'est important, à Dubaï, il y a aussi plein de façons de profiter sans se ruiner. La plage, déjà, pique-nique, jeux, baignade, c'est simple, gratuit et toujours un succès. La piscine de votre résidence, il y en a partout ici, même dans des immeubles de standing moyen. Et régulièrement, il y a des événements gratuits organisés dans les malls ou les quartiers résidentiels. Bref, avec un budget limité, les enfants peuvent s'amuser, sortir, découvrir et vivre une super enfance ici. Comme toujours, je vous partage un budget basé sur mon expérience personnelle, mais ça reste une base. Chacun fait selon ses priorités, son rythme et ce qu'il veut offrir à sa famille. Passons maintenant au budget déplacement et transport. À Dubaï, difficile d'échapper à la voiture. La ville est très étendue et les transports en commun restent super limités. Résultat, la majorité des familles ont au moins une voiture et souvent 2. Chez nous, on a 2 voitures, donc je vais vous détailler les coûts pour 2 véhicules. Premier, l'essence. Le litre coûte environ 70 centimes d'euros, donc bien moins cher qu'en Europe. Pour ma voiture, j'ai un 4x4, je dépense environ 60 € par semaine, soit 250 € par mois et par voiture. On est donc sur 500 € par mois pour 2 voitures, soit 6 000 € par an. À cela, on ajoute l'assurance auto. Ici, c'est très abordable également, environ 500 € par an et par voiture. Donc pour 2 voitures, 1 000 € par an. On peut aussi louer une voiture à l'année et une location longue durée coûte en général entre 500 et 800 € par mois selon le modèle. Pour ceux qui préfèrent les taxis, il y a aussi Uber, Carim, mais ça revient vite plus cher à l'usage quotidien. Et pour info, les parkings sont souvent gratuits dans les résidences et il y a beaucoup moins de péage qu'en France. Donc pas de mauvaise surprise à ce niveau-là. Maintenant, on va se pencher sur un poste de dépense capital, la couverture santé. À Dubaï, il faut savoir qu'il n'y a pas de sécurité sociale comme en France, donc pas de système public. Ici, tout le monde doit avoir une assurance santé privée. C'est même obligatoire pour obtenir un visa de résidence. Alors comment ça fonctionne? Si vous êtes salarié, pas de stress, votre employeur est légalement obligé de vous assurer et dans la majorité des cas, il prend aussi en charge votre conjoint et vos enfants. Mais si vous êtes freelance ou à votre compte, c'est à vous de payer pour toute la famille. Et là, je vois souvent passer les mêmes remarques dans les commentaires. Oui, mais si tu tombes malade à Dubaï, tu dois tout payer de ta poche. C'est faux. Quand vous êtes bien assuré, vous avez accès à des cliniques et hôpitaux privés de très bonne qualité partout en ville. Et souvent, vous n'avancez même pas les frais. C'est fluide, moderne,
rapide. Rien à voir avec ce qu'on imagine depuis l'extérieur. Et pour donner un exemple concret, chez nous, c'est l'assurance santé de mon mari via son entreprise qui couvre toute la famille. Mais si je devais la payer de ma poche, on serait autour de 6 000 € par an pour une bonne assurance pour toute la famille. Et franchement, même à ce prix-là, ça reste bien plus avantageux que les charges sociales françaises pour une qualité de service au top. Les soins sont chers ici, c'est vrai. Une simple consultation peut dépasser les 100 € et une hospitalisation peut coûter plusieurs milliers d'euros. Donc c'est vraiment un poste à ne pas négliger. Si vous deviez retenir une seule chose de cette partie, c'est celle-là. Une bonne assurance santé, c'est ce qui vous permet de vivre ici sereinement, sans stresser à chaque pépin. À ça, il faut ajouter les dépenses courantes, eau, électricité, internet, téléphone, tous les frais du quotidien. Alors bien sûr, ça dépend de la taille de votre logement, de votre usage et de là où vous vivez. Mais pour vous donner un ordre d'idée, pour une maison 4 chambres avec la clim qui tourne une bonne partie de l'année, il faut compter environ 450 par mois d'électricité. C'est clairement ce qui pèse le plus dans les charges ici. En réalité, sur votre facture d'électricité, c'est pas vos consommations qui coûtent le plus cher, mais une taxe de municipalité qui est de 5% de votre loyer annuel qui est divisé en 12 mois. Oui, ici, ça coûte beaucoup plus cher qu'en France. Et pour le téléphone portable, c'est pareil. Mais si vous payez à l'année, vous pouvez bénéficier de réductions jusqu'à 50% sur des forfaits qui incluent Internet, appels internationaux. Nous, par exemple, on paye environ 500 € par an. Au total, pour l'eau, l'électricité, Internet et téléphone, il faut prévoir autour de 7 000 € par an. C'est un poste à pas oublier dans le budget global et ici, comme souvent à Dubaï, la climatisation fait vraiment la différence. Dans certains buildings ici, notamment les buildings Emaar, c'est pas le locataire qui paye la clim, mais c'est inclus dans les services charges qui sont payés par le propriétaire. Et donc en fonction du quartier dans lequel vous habitez, c'est peut-être un poste que vous n'aurez pas à payer. Alors maintenant, parlons d'un poste de dépense qu'on oublie souvent quand on vit à Dubaï, c'est les billets d'avion. Ce qu'il faut savoir, c'est que partir de Dubaï pour aller en vacances, surtout l'été, ça coûte beaucoup plus cher que de venir à Dubaï en touriste. Pourquoi ? Parce qu'ici, tout le monde part en même temps. Il fait trop chaud, c'est la période des grandes vacances, on rentre voir la famille. Résultat, les prix explosent. Comptez en moyenne 900 € par personne pour un aller-retour en été. Donc si vous êtes une famille de 4, ça représente environ 3 500 € par an, rien que pour les vols estivaux. Et j'ai pas compté les vacances que vous pouvez faire au cours de l'année. À noter que si vous êtes salarié, ces billets sont souvent pris en charge par votre entreprise. Donc si on fait le total pour une famille de 4 personnes avec 2 enfants à Dubaï en visant une vie confortable mais sans excès, on arrive à environ 160 000 € par an. Pour être précise, les calculs que j'ai faits donnent 157 950 €. Évidemment, ça dépendra de vos styles de vie, du quartier où vous vivez, mais j'ai vraiment été très conservatrice. J'ai pas inclus le shopping ni les sorties régulières au restaurant. On parle ici des dépenses de base. Alors bien sûr, pour tout ce qui est sortie ou shopping, ça dépend vraiment du style de vie de chacun. Ici, il y a des restos à tous les prix et pour le shopping, n'en parlons pas, ça peut être seulement quelques centaines d'euros par an comme des centaines de milliers, ça dépend vraiment de vous et de votre budget. Vous l'aurez compris, vivre à Dubaï avec 2 enfants représente un certain budget, mais j'espère surtout ne pas vous avoir découragé, bien au contraire. Parce que Dubaï, malgré son coût de la vie, reste une ville exceptionnelle, qui offre une qualité de vie incroyable, un environnement ultra sécurisé, une fiscalité avantageuse et un climat économique dynamique. Le tout en bord de mer avec du soleil toute l'année. Si vous envisagez de vous installer ici en famille, je peux que vous y encourager, mais à condition de bien préparer votre projet en amont. Et justement, si vous avez envie d'investir intelligemment et de poser vos bases à Dubaï, sachez qu'il existe aujourd'hui des opportunités très intéressantes en achat sur plan, que ce soit pour se loger ou générer du rendement. C'est exactement ce que je fais au quotidien avec les familles et les investisseurs que j'accompagne. Donc, si vous avez des questions, que vous hésitez ou vous voulez en savoir plus sur l'immobilier ici, n'hésitez pas à me contacter en privé ou ici sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair et à très bientôt dans une prochaine vidéo ou à Dubaï.